Bienvenue sur Prends les rênes, le podcast qui explore l'art de prendre sa place. Je suis Élodie Serp, ancienne officier de marine devenue Equi-Coach spécialisée dans le leadership naturel. Alliant expérience terrain et enseignement du cheval, j'accompagne aujourd'hui les professionnels et les particuliers à se sentir naturellement à leur place en développant des relations de qualité avec eux-mêmes et avec les autres. Alors si vous êtes à la recherche de pistes de réflexion, de retours d'expérience et d'outils concrets concernant l'affirmation de soi, la communication interpersonnelle ou encore l'esprit d'équipe, vous êtes au bon endroit. Nous explorerons ensemble des sujets inspirants pour développer une posture alignée et appréhender plus sereinement les challenges des relations humaines. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce 11e épisode du podcast Prends les rênes. Alors quand j'enregistre cet épisode, nous sommes le mardi 25 juin et il y a un événement qui se prépare depuis plusieurs mois. Il s'agit de la Fabrique du Changement qui fait sa toute première édition dans le Finistère, à Landerneau exactement, ce jeudi 27 juin, donc dans 2 jours. Et avec mon associé Benjamin, mais aussi 2 autres de mes associés qui sont mes chevaux, donc il y en a 2, on y sera aussi et on propose un atelier sur la thématique du moment présent. Et le titre de l'atelier est « Le moment présent vu par le cheval au service de notre intelligence relationnelle ». Donc si jamais ce type d'atelier vous intéresse pour votre entreprise ou même pour vous personnellement, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous me laissez un petit commentaire là sous le podcast ou vous me contactez. Je vais mettre de toute façon dans le descriptif d'épisode mes coordonnées, je vais vous les rappeler, puis je vais même mettre un lien de réservation. J'ai ouvert des créneaux de rendez-vous offerts de 45 minutes par téléphone ou visio si ça vous dit, pour qu'on explore justement votre besoin et qu'on trouve ensemble des pistes de réflexion avec les chevaux. Je me suis dit que c'était tout aussi intéressant d'aborder cette thématique du moment présent dans le podcast. Ici, je prends le parti de traiter le moment présent uniquement dans la relation, car la notion de moment présent peut être mise à toutes les sauces. Quand on entend certains en parler, moi des fois j'ai vraiment l'impression qu'il faudrait être dans le moment présent absolument tout le temps pour profiter pleinement de la vie, blablabla. Encore une fois, vous savez très bien ce que je prône, pour moi tout est question d'équilibre, il en va de même pour cette notion de moment présent. Ce n'est pas finalement être tout le temps dans le moment présent ou ne pas être dans le moment présent, c'est plutôt se poser la question à quel moment cela est vraiment pertinent. Et donc ici, j'ai décidé de traiter, comme je vous disais, cette notion au sein de la relation humaine, car tout simplement c'est ce que nous enseigne le cheval, et je peux vous assurer qu'il nous l'enseigne très très bien. Donc à travers cet épisode, je vous propose d'explorer ensemble ce que peut être justement cette notion être dans le moment présent, à quoi ça sert dans la relation, quel apport ou bénéfice cela peut bien avoir dans nos relations, et bien sûr comment on peut le travailler, comment on peut muscler cette faculté à être dans l'ici et maintenant dans la relation, justement cela grâce au cheval. Allez, c'est parti. Bon, déjà franchement, je serais très intéressée, même curieuse en fait, de connaître votre avis à ce sujet, sur cette notion-là de moment présent, être dans le moment présent. Est-ce que pour vous c'est bullshit? Est-ce que pour vous c'est un effet de mode? C'est potentiellement utile, peut-être bien intéressant, peut-être indispensable? Voilà, franchement je vous invite à me donner votre avis là en commentaire ou en me connectant, 1, 2, 3. Ou en me contactant directement par mail ou via Insta, LinkedIn. Je ferai peut-être un sondage d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Parce que je vais poser la question là pendant les ateliers et franchement j'ai hâte d'avoir les réponses. Et puis peut-être que je vous en mettrai quelques-uns en commentaire ou dans les posts ou même dans le futur article de blog. Et oui, parce que je vais bientôt avoir aussi un blog, je vous tiens au courant là-dessus, rassurez-vous. Alors, bon, vous connaissez déjà ma position sur cette notion de moment présent, puisque j'en ai parlé un petit peu plus tôt dans l'épisode. Être dans le moment présent est à mon sens important, clairement indispensable dans certaines situations. Comme je disais, dans la relation à l'autre et surtout la relation avec le cheval. C'est pour ça que c'est un très bon maître là-dessus. Mais qu'est-ce que c'est être dans le moment présent ? Quand on voit les vies qu'on mène, franchement, je me dis que cette question, elle est vraiment pas anodine.
tout est ultra rapide aujourd'hui, tout est dans l'urgence, franchement on cesse de répéter, enfin je sais pas vous, mais autour de moi, et moi-même je le dis assez régulièrement, je n'ai pas le temps, on voit pas les journées défiler. Des fois, on se lève, on sait même plus quel jour on est. D'un coup, on se retourne, on se dit, mais dis donc, hier, on était à Noël, quoi. Enfin, je trouve ça assez impressionnant. Et puis, c'est aussi une bonne question quand on voit le penchant de l'être humain à ressasser sans cesse le passé et à anticiper plus le futur. Et en plus, autant le côté très urgent, très rapide des choses, et aussi ce placement de l'être humain soit dans le passé, dans le futur, en fait, ça pullule dans nos relations, ça influe sur nos relations. On ne prend pas le temps de faire de la qualité, on ressasse des échanges passés, on anticipe les supposées réactions de l'autre. Voilà, je donne que quelques petits exemples comme ça, mais voilà, peut-être déjà que ça vous parle. Cette idée-là d'être toujours straight to the point, je suis désolée pour mon accent anglais qui est vraiment pas terrible, mais on veut tellement là être bim, on y va, go vers l'objectif, qu'on prend même plus en compte la forme, on prend plus en compte ce que chacun vit, ressent. Waouh. Ok, donc qu'est-ce que c'est être dans le moment présent au sein de la relation ? Eh bien, si on demandait aux chevaux, déjà, il est intéressant de savoir que le cheval, lui, ne se projette pas comme nous dans l'avenir. Il ne met pas en place des stratégies à moyen, à long terme. Le cheval est bel et bien un représentant vivant de ce qu'est vivre dans l'instant présent. Alors, comment ça se caractérise chez lui ? Eh bien, même s'il n'en a pas forcément l'air quand on l'observe tranquillement dans son pré, il est quand même très attentif à son environnement, dans le sens où il est capable de détecter le moindre changement, à l'analyser, il va l'analyser, en gros il va savoir si c'est un danger ou pas, et réagir en fonction. C'est un peu action-réaction, mais réaction nécessaire qui répondent à ses besoins. Et dans la relation, il nous demande justement de développer cette attention. Concrètement, il nous demande d'être disponible à 100% à la relation en cours. Être dans le moment présent dans la relation, c'est donc être disponible, présent à 100%. Je détaille un peu plus. C'est-à-dire être disponible mentalement. Je ne pense pas à autre chose. Justement, je ne pense pas à quelque chose dans le passé et je ne me projette pas dans l'avenir. Mon mental, il est focus, mes pensées sont focus sur l'interaction qui est en cours, sur ce qui est en train de se passer là, maintenant, de suite. Et je ne suis pas non plus en train de penser qu'il faut que je réponde à un mail et que j'ai ce rapport à faire alors que je suis en train d'échanger avec quelqu'un, en particulier avec le cheval. Je suis disponible émotionnellement parlant. C'est-à-dire que je suis le plus neutre possible, ou sinon, si je ne suis pas neutre parce qu'on est des êtres émotionnel, et c'est normal, on ressent des émotions, d'être conscient qu'on ressent des émotions. Et de faire en sorte que si c'est en plus une émotion qui vient, par exemple, je sais pas, vous venez de raccrocher avec votre N+1, vous êtes pris un peu le chou, vous venez de raccrocher, et là vous avez votre collègue qui vient vous parler d'un dossier. Ok, vous êtes peut-être encore en colère, hein, vous ressentez peut-être encore de la colère de votre accrochage avec votre N+1, ok, cette colère, elle n'a rien à faire dans l'échange. Maintenant, on est humain, on la ressent, donc là, on n'est plus en contrôle et, attention, reprenez-moi, dans la gestion des émotions. D'accord ? Donc, au moment de l'échange, je mets un petit peu entre parenthèses les émotions autres que celles propres à l'échange. Je sais qu'elles sont là, mais je fais en sorte qu'elles ne percutent pas l'échange. Et si jamais elles percutent, on l'annonce à l'autre. Bon, ça pourrait faire un autre épisode. Être disponible, donc j'ai dit mentalement, émotionnellement parlant, et être disponible aussi dans le corps. Et ça, j'aime bien donner l'exemple, c'est de ne pas faire autre chose. Vous êtes en train d'échanger avec quelqu'un, vous arrêtez d'écrire votre mail, vous ne répondez pas au téléphone. Donc je suis attentif à 100% à l'autre, et tout en étant conscient que je suis à 100% attentif à l'autre. Alors là, je vous ai peut-être perdu. Je reprends. Donc je suis là, quand on est dans le moment présent, je suis disponible, présent à 100% à l'échange, c'est-à-dire je suis attentif à 100% à l'autre, donc ce que je vais pouvoir écouter, entendre de l'autre,
et je suis conscient que je suis attentif à l'autre. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de m'aider à me rendre compte quand je ne suis plus attentif. C'est pas si compliqué que ça. Avec l'exemple avec le cheval, vous allez voir, ça va devenir beaucoup plus simple. Si c'est un peu compliqué là. Donc, être disponible, présent à 100%, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est être concentré. Je suis concentrée là dans l'échange qui a lieu. Si déjà je suis disponible mentalement, émotionnellement parlant, et je suis aussi disponible à travers mon corps, logiquement je suis concentrée. Donc en fait moi j'aime bien différencier les deux parce que être concentré aide finalement à se raccrocher à quelque chose de concret pour se dire ok je suis ou pas dans le moment présent. Donc être concentré, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que j'écoute, j'observe, je suis attentif à tous les champs de la communication, c'est-à-dire le non-verbal, le paraverbal et le verbal. Quand je dis j'écoute, j'entends ici de l'écoute active. Je vais au-delà des mots, j'essaye de comprendre chaque mot, comme l'autre est en train de me donner sa définition du mot, parce que des fois on n'a pas les mêmes définitions, etc. Donc de l'écoute active, et j'observe bien l'autre. Ok, donc je récapitule. Être dans le moment présent dans la relation, c'est être disponible, présent à 100%, et je suis concentré dans l'échange qui a lieu. Finalement, quand on est vraiment dans ce moment présent, dans l'échange, dans la relation, qu'est-ce que ça permet ? Pour soi, on est attentif, on est concentré. Donc qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'on va louper beaucoup moins d'infos. Et ça, on va être moins sujet à l'interprétation, puisqu'on va constater des faits. Alors après, attention, on a nos propres filtres, nos biais qu'il va falloir prendre en compte par la suite. Ça, c'est un autre travail. Là, je suis vraiment au tout début. Et on va être aussi plus à même de comprendre l'autre et la situation. Qu'est-ce que ça apporte aussi pour l'autre ? Mettez-vous à sa place. Il va quoi ? Il va se sentir réellement écouté. Il a votre pleine attention. Une attention pleine et entière. Mais c'est top, il va se sentir considéré. Et ça va être aussi profitable pour créer ce lien de confiance. Pour la relation, qu'est-ce que ça apporte ? Justement, ça crée le lien et ça va permettre de le maintenir. Si on n'est plus à 100% dans ce moment présent, dans cette connexion, en fait ce moment présent permet cette connexion, il va avoir justement des connexions. Et ça c'est super intéressant avec le cheval parce que ça c'est quasi instantané. L'exemple va vous le montrer. Pour la relation, ça va aussi permettre de créer des bases de relations saines, respectueuses. Donc, par conséquent, ça va ouvrir le champ à la coopération. Et en conséquence, ça va permettre la performance. Trouver des solutions ensemble. Finalement, être dans le moment présent fait gagner du temps. C'est pas merveilleux ça ? Alors, je vous l'accorde, c'est pas forcément simple et c'est pas si reposant que ça. Et puis, c'est pas forcément évident de savoir si on est vraiment dans le moment présent. Est-ce que je suis vraiment à 100% disponible ? Est-ce que je suis vraiment concentrée ? Alors, justement, en passant par moi, personnellement, je trouve qu'en passant par la fibre, est-ce que je suis concentrée ? Donc, est-ce que je suis à l'écoute ? Est-ce que j'observe l'autre ? Ça me permet soit de confirmer que je suis bien là, maintenant, de suite, ici, maintenant, dans la relation. Et si jamais je me rends compte que, oula, non, là, j'ai loupé des infos, ou tiens, là, je suis pas capable de dire ce que j'ai vu, ça me permet de revenir, ok ? Donc c'est pas forcément évident de savoir si on est dans le moment présent ou pas, et quand on en est sorti, comment on revient ? Donc là je viens de vous donner mon tips à moi, mais justement c'est tout l'intérêt de travailler avec le cheval, puisque vous allez interagir avec lui, vous allez expérimenter. Et grâce aux réactions du cheval en miroir, c'est-à-dire qu'il réagit de façon instantanée à votre état interne, il va vous aider à mieux vous connaître et justement à répondre assez rapidement à la question est-ce que je suis dans le moment présent, est-ce que j'ai réussi à re-rentrer, etc. Et donc ça va vous permettre aussi de savoir comment, à cause de quoi vous pouvez éventuellement sortir de ce moment présent et grâce à quoi vous pouvez re-rentrer dans ce moment présent. Donc en fait en pratique c'est flagrant, comme je le disais tout à l'heure. Ça arrive vraiment très régulièrement et ça m'arrive aussi. Et je me rappelle en particulier d'une cliente, un manager, qui était en train de réaliser un exercice avec le cheval. Ça se passe globalement bien, c'est-à-dire que ça se passe de façon fluide, sans à-coups, voilà, franchement ça se passe globalement bien. Et d'un coup, je commence à voir que la connexion n'est plus très très bonne, comme si elle était un peu brouillée. La jument semblait ne plus trop comprendre ce qui se passait, et au final, pouf, ça s'est déconnecté.
Ok, donc la jument s'est déconnectée de ma cliente et s'est intéressée complètement à autre chose. Donc au débriefing, j'invite ma cliente à partager là, son vécu, son ressenti, et celle-ci a bien remarqué en fait qu'il y a eu une perte de connexion, d'attention, et elle arrive même à identifier le moment où ça s'est passé. Donc je saute dessus, je lui demande comment elle se sentait à ce moment-là, à quoi elle pensait. Et là, je la vois, je me rappelle sa tête, je me la vois ouvrir de grands yeux, et elle me répond « Ah mais oui !» Je n'étais plus du tout connectée à la jument, j'étais dans ma tête, j'étais en train de réfléchir à l'objectif à atteindre, qui était donc une mise en mouvement en restant sur la piste, et en fait, j'étais plus du tout focus sur la jument. Et ben voilà, les conséquences ont été qu'elle n'a pas pu prendre en compte la demande de consigne de la part de la jument, et ben, sans prendre en compte la demande de la jument, finalement, parce que tout simplement elle était bloquée dans ses pensées, là, à se dire, ah là là, attends, il va falloir que je fasse ça. Donc on voit bien, quand on est en train de se dire, tiens, c'est vrai que là, il fallait que je fasse un tour, mais attends, j'en suis où, etc. En fait, on n'est plus du tout. Et d'ailleurs, quand je fais ça, vous ne voyez pas parce que je filme toujours pas, mais je ferme les yeux. Donc c'est assez typique, on est dans sa tête, donc on est à l'intérieur de soi, on n'est plus à l'extérieur à regarder là, le cheval avec lequel on interagit, ou avec l'autre si c'est un humain. Ok. Et donc en fait, ma cliente était sortie de ce moment présent. Et surtout, elle n'y est pas revenue. Donc, 2 choses sur cet exemple. Le premier, c'est les conséquences d'être focus objectif au point d'en oublier l'autre, donc ça, on le voit bien. Et puis, donc le deuxième, c'est les entrées et les sorties dans le moment présent. Et c'est normal et naturel, donc on se décomplexe de suite. Être tout le temps dans le moment présent, on l'a dit tout à l'heure, ce n'est ni simple, ça peut être même énergivore, etc. Donc, on se décomplexe. Par contre, ce qui est important, c'est d'être conscient quand on y est et quand on n'y est pas. D'accord ? On a tous des objectifs à atteindre, des missions à réaliser, des actions à mener avec son équipe, avec son compagnon, enfin voilà. Et donc, en plus, quand on est leader, on montre la direction. On doit bien garder en tête la vision. Donc, pour pouvoir s'y accrocher, pour pouvoir la transmettre. Mais s'accrocher, ce n'est pas s'agripper. Donc, concrètement, ici, qu'est-ce que ça peut donner comme déroulé ? Avant de rentrer en relation avec la jument, ma cliente, elle peut visualiser l'objectif à atteindre et les étapes, les actions qu'elle va devoir dérouler pour y arriver. Elle n'est pas encore en relation avec la jument. Elle réfléchit, elle visualise là où elle veut aller, comment elle va y aller. Okay ? Et puis elle va y arriver avec la jument. Et elle va y arriver pas n'importe comment. Elle doit y arriver dans la confiance et la coopération. C'est ça, le cœur quand même de l'intelligence relationnelle, c'est de créer des relations saines, basées sur la confiance, le respect, l'honnêteté, et donc la coopération, et derrière ce qui permet la performance. Ok ? Donc elle est dans sa tête, là, ok, c'est normal, elle n'est pas encore avec la jument. Une fois que c'est clair dans sa tête, ok, c'est parti avec le cheval. On prend contact avec le cheval, on se met en phase, et l'échange se met réellement en place. Ok ? Tout cela au maximum dans le moment présent, c'est-à-dire en étant à 100% disponible pour la jument, pour détecter son non-verbal et y répondre, alimenter le lien de confiance qui se tisse et donc performer ensemble. On est conscient quand on sort du moment présent pour se rappeler l'objectif, par exemple, checker où on en est, un autre exemple. Ok ? Quand on commence à être très très bon, en fait, on arrive à être dans le moment présent, avec soi. C'est-à-dire qu'on est conscient de notre propre état interne, à l'instant T. Un état interne qui va influer sur la relation. On ne peut pas l'éviter. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'en étant conscient, là, on va pouvoir s'ajuster. Donc moment présent avec soi, moment présent avec l'autre, on est disponible pour lui, on est en écoute active. Et en plus, on va avoir une partie de notre cerveau qui, justement, analyse la situation en backstop, là. C'est comme s'il était un peu en hauteur au-dessus et qu'il analysait un petit peu tout ça pour, justement, ajuster, pour nous permettre d'atteindre l'objectif. Donc, vous voyez, c'est vraiment, à force de s'entraîner, à force de le faire, on va développer, en même temps que le moment présent, être dans le moment présent, on va avoir une partie de notre intelligence, de notre cerveau, qui va être capable de superviser l'ensemble, en fait. Et c'est là
que je vous emmène avec le cheval. Et les parallèles avec la relation humaine, ils sont évidents. En fait, la transposition elle est très simple, j'ai même pas besoin de rentrer plus dans les détails, à mon avis. Maintenant, si vous souhaitez que je rentre un peu plus dans les détails, franchement, n'hésitez pas à me contacter. Et l'avantage du cheval, c'est qu'il va vous faciliter cet apprentissage grâce à son feedback neutre, donc un feedback neutre, c'est-à-dire sans jugement, mais aussi sans complaisance, et son feedback, il est immédiat. Vous n'avez que à prendre en compte son non-verbal, à observer le cheval, et non pas le paraverbal et le verbal que l'humain a, et donc ça ajoute forcément des difficultés. Vous pouvez vraiment vous concentrer plus facilement sur ce qui se joue en vous, et le cheval en plus vous aide à en prendre conscience grâce à ses réactions. Quand je vous dis que le cheval est un maître parmi les maîtres et qu'en prime, lui, il est accessible, j'exagère à peine. Enfin bon, à vous de me dire aussi, mais franchement, je suis vraiment convaincue que c'est vraiment un maître parmi les maîtres, quoi. Donc voilà, si vous aussi vous voulez développer ces compétences que j'appelle, enfin moi à mes yeux c'est vraiment des compétences précieuses de l'intelligence relationnelle, eh bien soit je vous le fais découvrir en atelier, comme je vais le faire là jeudi. Alors là c'est vraiment un atelier assez court, mais je peux faire sur des demi-journées, des journées, soit en séance individuelle thématique, qui vous permet vraiment seul vraiment de travailler en profondeur sur cette notion-là. Et si après vous voulez vraiment acquérir ces compétences-là dans l'intelligence relationnelle, c'est plutôt au cours d'un accompagnement sur plusieurs séances. Le plus adapté ici, c'est un accompagnement que je fais là sur 10 séances, étalé sur 6 mois, qui permet vraiment un ancrage et un changement durable. Voilà pour cet épisode. En tout cas, j'espère que vous avez les idées plus claires de cette notion du moment présent et surtout ses bénéfices dans la relation humaine. Voilà. Et si vous avez la moindre question, vous voulez réagir, c'est open bar. Des commentaires sous l'épisode, sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Je suis toujours ravie d'échanger avec vous. À bientôt. Ciao. Nous voici à la fin de cet épisode. Un grand merci pour votre écoute. Envie de réagir au sujet du jour, de soutenir le podcast ou encore de ne pas rater les prochains épisodes? Je vous invite à vous abonner et à laisser 5 belles étoiles ou bien un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt pour un prochain épisode.